Aujourd'hui, au Deux Tripeux, on visite le Venetian de Las Vegas. Là, on est dans le Venetian, un hôtel inspiré de Venise. Ah, Wheel of Fortune. Ça a l'air de ton rhum. Ça ressemble pas mal à ce que je joue là, aussi. x6, ouais, c'est ça. Si tu le mets sur le x6, t'as 2 piastres sur le 6. On va tout essayer ça une fois de temps en temps. Ben, tu sais, déjà là, tu pognes plus des machines que moi j'aime, en tout cas. Non, moi, ça me dérange pas. Ça fait bling, 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 bling partout, là. Le Venetian, c'est un peu Las Vegas qui décide de se prendre pour l'Italie. Mais avec plus de lumière, plus de grandeur et bien sûr, plus de casinos. Avant lui, sous cette portion emblématique de la strip, se trouvait le Sands Hotel & Casino, ouvert en 1952. Le Sands était l'un des plus grands symboles du vieux Vegas, un lieu mythique associé au Rat Pack, à Frank Sinatra, Dean Martin et Sammy Davis Jr. On y retrouvait l'élégance, les grands spectacles et toute l'ambiance glamour d'une autre époque. Mais avec le temps, Las Vegas s'est transformé et les hôtels plus anciens ont peu à peu laissé place à des projets toujours plus gigantesques. Le Sands ferme donc en 1996, puis il est démoli pour faire place à un nouveau rêve beaucoup plus ambitieux de Venetian. Le Venetian ouvre officiellement en 1999 avec une idée claire de recréer l'esprit de Venise, en plein cœur du désert du Nevada. Et ici, on n'a pas fait les choses à moitié, on y retrouve des canaux, des gondoles, des ponts, des fresques au plafond, une reproduction de la place Saint-Marc et toute une ambiance inspirée de la célèbre ville italienne. Dès son ouverture, l'hôtel impressionne par son luxe, sa démesure et le souci du détail dans son décor. Son impact sur la strip a été énorme parce que le Venetian a amené encore plus loin le concept du méga resort thématique. Ce n'était plus seulement un hôtel casino, mais une destination complète. Un endroit où l'on pouvait dormir, jouer, magasiner, manger, assister à des spectacles et simplement vivre une expérience. Il a contribué à renforcer l'image de Las Vegas comme capitale du divertissement spectaculaire, où tout est pensé pour émerveiller les visiteurs. Avec les années, le Venetian est devenu l'un des hôtels les plus emblématiques de la strip. Son style raffiné, ses grandes suites, son centre commercial et ses célèbres gondoles en font encore aujourd'hui un incontournable pour les touristes du monde entier. Aujourd'hui, le Venetian reste un symbole majeur de la strip. C'est un endroit où l'on vient autant pour jouer que pour marcher la tête en l'air, admirer les plafonds, traverser les faux canaux, entendre les gondoles chanter et se dire finalement à Vegas, même Venise peut exister au milieu du désert. Un hôtel grandiose, un peu théâtral, un peu exagéré, mais exactement comme Las Vegas sait si bien le faire. On commence cette portion, c'est Eat Sugar, un magasin où le sucre est roi et où ton enfant intérieur prend le contrôle assez vite. Il y a des bonbons partout, des jujubes, du chocolat, des formats géants et quelques formes assez louches qui te font te demander « Coudon, c'est un pénis, ça? » On devrait s'acheter une affaire, faire un challenge, celui qui le finit. C'est coloré, c'est exagéré, c'est très Vegas. C'est impossible de ne pas sourire. Tu entres là-dedans en adulte responsable et 2 minutes plus tard, tu regardes des bonbons géants comme si c'était un choix de vie important. Tout est fait pour attirer ton attention. Les couleurs, les formats, les emballages, c'est presque une attraction en soi. Bref, une petite overdose de sucre visuel avant de reprendre notre marche dans le Venetian. Après cette petite overdose de sucre visuel, on change complètement d'ambiance. On tombe sur une galerie d'art au cœur du Venetian et là, le rythme ralentit un peu. Des œuvres colorées, des tableaux, des sculptures, des pièces qui attirent l'œil, le genre d'endroit où tu regardes en silence, puis tu regardes le prix et tu redeviens encore plus silencieux. Mais même sans acheter, c'est vraiment agréable à visiter. Ça donne au Venetian une vibe différente, presque comme un petit musée caché entre 2 boutiques et un faussaire. Et c'est ça qui est fascinant ici. Tu passes d'un magasin de bonbons complètement éclaté à une galerie d'art plus chic sans même sortir de l'hôtel. Vegas dans toute sa logique. Non mais avec ces peintures, on dirait que ça bouge. En sortant de la galerie, on tombe directement dans les corridors du Venetian avec ses arches, ses façades et son fameux faux ciel qui donne toujours l'impression d'être dehors, même si on est bien au frais à l'intérieur. On continue la promenade et on passe par une boutique souvenir, le genre d'endroit où Vegas te rappelle que chaque voyage mérite apparemment un verre à shooter. Il y en a partout, des petits, des gros, des kitsch, des brillants. Las Vegas est écrit partout. Bref, si tu cherches un verre à shooter, c'est la place. Ensuite, on arrive dans le coin food court et resto. C'est pratique. Au Venetian, pas besoin de toujours s'asseoir dans un resto chic. Il y a aussi des options rapides
rapide, parfaite pour une pause entre deux visites. Autour, on retrouve plusieurs restos et bars aux ambiances variées avec cette énergie typique de Vegas. Je savais pas qu'il y avait de la Corona brune. En avançant entre vitrines, terrasses et corridors, on réalise encore à quel point l'endroit est immense. Le Venetian, c'est pas juste un hôtel, c'est presque une petite ville intérieure où tu peux magasiner, manger, boire, regarder de l'art, longer les canaux et probablement te perdre 2-3 fois sans jamais vraiment sortir. Quand la visite tire à sa fin, avec les lumières, le faux ciel, les façades et toute cette ambiance théâtrale, on comprend pourquoi le Venetian reste un incontournable de Las Vegas. C'est grand, c'est beau, c'est trop, mais c'est exactement pour ça qu'on aime ça. Et puis nous autres, on va continuer à marcher à travers les lumières, la strip, et on va continuer à triper.